Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode du 24 février, édition spéciale, suite à une grosse nouvelle qui est sortie dans le monde du hockey, spécifiquement du côté du Canadien. Claude Julien, qui s'est fait montrer la porte en compagnie de son associé Kirk Muller, suite à une décision de Marc Bergevin, là, en raison des derniers insuccès de l'équipe. Donc, une grosse onde de choc. Plusieurs personnes qui s'en y attendaient. Plusieurs pensaient que ça n'allait pas arriver tout de suite, mais c'est fait. Julien s'est fait montrer la porte avec Muller, sera remplacé par Dominique Ducharme en intérim et Alex Burrows, qui est avec le Rocket de Laval, va l'accompagner en tant qu'associé. Luke Richardson et Stephen Wade vont garder leur poste. Comment ça va, les boys? Ça va bien. Ça va mieux. Toujours yes. Ça va mieux, c'est ça. Écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Un gros mouvement. Je ne sais pas si vous attendiez à ça ce matin. Honnêtement, j'avais espoir parce que c'est une situation que je voulais qui arrive. Je pense qu'il était temps que Julien laisse sa place, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aujourd'hui, honnêtement. Je ne sais pas si ça avait été aussi surpris que moi de voir ça ce matin. Moi, je pense pas. Là. Je pense que c'était quelque chose d'inévitable. Ça s'en venait. Peut-être que si le Canadien avait été chercher la victoire contre Ottawa en prolongation, peut-être qu'on aurait attendu les 2 prochaines games contre Winnipeg, voir qu'est-ce qui se passe, mais c'était sûr que ça allait se passer. Là, c'était en déclin. Là. Ça n'avait aucun sens. Hein. Moi, écoute, personnellement, j'aurais aimé ça que ça se fasse, même peut-être avant la semaine de congé pour pouvoir laisser le nouvel entraîneur mettre son système. Mais moi, j'aurais jamais pensé que Bergevin allait faire ça en plein milieu comme ça. J'étais sûr que Bergevin, c'est le genre de DG à vouloir attendre la fin de saison pour bien structurer ça. Mais écoute, ça prouve vraiment qu'on n'a pas de temps à perdre. Il veut y aller all-in cette saison, puis j'aime ça, voir ça. Mais en tant que tel, son dernier changement de coach, excuse-moi, c'est pas dans la même situation que ça. T'as rien. Ils l'ont congédié exactement dans la saison. Julien est arrivé. C'est sûr que mettre un entraîneur. C'est sûr que mettre un entraîneur rookie par intérim en plein milieu de saison quand tu as des hautes attentes, c'est sûr que lui, tu le pitches dans le bac d'eau chaude. Ouais. Exactement, mais je pense que Ducharme a les nerfs pour ça. Il l'a prouvé, il a gagné partout où il a été. Moi, j'adore sa philosophie. Écoute, il ne faut pas oublier, là, il est tombé dans les oubliettes un petit peu parce qu'il était assistant coach du Canadien, mais ce gars-là, il y a 2 ans, toutes les équipes de la NHL le voulaient dans leur organisation. C'était une des plus grosses têtes de hockey au Canada. C'est tout qu'un coach de hockey. Oui, absolument. Francis, tes impressions? Oui, ben c'est ça. Moi, un peu comme Kev, je m'attendais à ce que Julien se fasse mettre à la porte, mais pas aujourd'hui. Parce que Bergevin, on sait que Julien, il y a beaucoup de respect pour lui et que c'est un de ses amis. Mais aujourd'hui, dans une saison comme on connaît actuellement, où Bergevin a tout mis en place pour être contender. Puis c'est la première fois qu'on entend vraiment dire un DG du Canadien dire ça, que vraiment il y a des grosses attentes envers son équipe et c'est pas juste on fera les séries puis après on verra. Là, c'est vraiment il a tout mis pour gagner. Il ne pouvait pas se permettre dans une saison écourtée comme ça de garder un coach que le message passait tout simplement plus. Fait que gros move de Bergevin, puis en espérant que ça va aider l'équipe parce qu'après ça, quoique j'adore les moves de Bergevin, il a dépensé beaucoup d'argent cet été, puis s'ils ne font pas une série, faut que ça marche. Ouais, malheureusement, c'est catastrophique, puis c'est plate parce que Bergevin, c'est un des meilleurs DG qu'on a eu chez le Canadien depuis que je suis né en 95. Avant, il y en a eu des très bons. Catastrophique ou non, parce qu'il n'est pas réellement allé all-in. Aller all-in, moi, tant qu'à moi, il aurait échangé Romanov, il aurait échangé Kéké. Là, on aurait eu tout un line-up. Puis là, ça prend un peu comme, mettons, les Jackets ont fait. Ils ont changé leur banque de prospects. Là, c'est vraiment all-in. Là. Si Kekalainen aurait manqué les playoffs cette saison-là, out. Mais là, en tant que tel, tu sais, moi, je suis un grand défendeur de Bergevin, puis j'aurais de la misère à voir partir parce que je pense qu'il a bâti une bonne équipe présentement et pour le futur. Puis le prochain DG va énormément bénéficier des sacrifices que Bergevin a fait. Là. Je pense qu'il pave le terrain pour les autres. Le gars qui va embarquer dans 2, 3, 4 ans, whatever, qui va avoir un Kéké, un Suzuki, un Romanov dans leur prime. Tabarnouche, je vais être content qu'il soit encore là. Ah, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Marc, t'as pas encore donné, vas-y. Ben, en fait, moi aussi, un peu comme Will, je suis un défenseur de Marc Bergevin depuis le début. Je pense depuis que je suis le hockey, ça fait au moins au-dessus de 20 ans que je suis le hockey. Puis le Canadien, en fait, on a toujours eu des jeux ordinaires un peu qui faisaient des moves assez weird. Là. On ne fera pas tout le passé. Là, des Bob Gainey, des Pierre Gauthier qui n'avaient pas de personnalité. Puis honnêtement, depuis que Bergevin est à la barre...
depuis que Bergevin est à la barre du Canadien, ben oui, il y a eu des saisons ordinaires, oui, mais ça reste que le gars a quand même fait il a quand même mis ses couilles sur la table, puis il a mis sa tête sur sa bûche, comme il a dit en conférence de presse, quand il a annoncé que Claude Julien partait, qu'il le congédiait. Puis je pense que juste ce qu'il a fait aujourd'hui, ben en même temps, il fallait qu'il envoie un électrochoc aux joueurs. Là, c'est un cliché, mais ça reste que les gars, là, ils n'ont pas d'excuse cette année de ne pas performer. Là. Je m'excuse, là, mais l'année passée, c'était un autre contexte. Puis il y a 2 ans aussi, où que Julien il avait un peu plus de latitude, puis où il pouvait vraiment comme faire. Il y avait moins de pression de gagner. Cette année, c'était parce qu'il y avait tout clair. le temps l'excuse qu'il n'y avait pas de club pour aller C'est avec. ça. Là, ouais. Il ne disait pas, mais c'était ça pareil. Là, je veux dire. Puis là, cette année, ben, regarde, honnêtement, Bergevin, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Est-ce qu'on était surpris? Non. Je pense que quand j'ai vu la nouvelle un matin, c'était pas comme hein, c'était correct. Je veux dire, je pense que c'était le move à faire. Puis, ça fait longtemps qu'on le demandait. On le demandait tout, je pense. Puis c'est ça. Puis je pense pas que c'est le fait que le message passait plus nécessairement dans la chambre. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il faut vraiment que ça change de mentalité. Puis je pense que juste sa façon de son plan de match, son système de jeu, ça passait moins. Puis je pense vraiment qu'il fallait que faut vraiment que ça devienne un système de jeu plus offensif. Surtout en nouvelle ligue. Là, ouais, surtout dans cette ligue-là. Puis, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, justement. Au début de la saison, c'était ouvert, c'était rapide. Le Canadien marquait des buts, on gagnait, ça allait super bien. Puis je pense après une victoire contre Vancouver, où je ne me rappelle plus exactement, ça avait été un match assez wild niveau offensif, mais on l'avait gagné, ce match-là. Puis la seule chose que Julien avait dit, il avait l'air fâché. C'était faut resserrer la défensive, il faut arrêter les revirements. Puis c'est comme tout de suite, là, si tu mets tout de suite, là, ça va bien, ton équipe est d'une séquence victorieuse, puis tu trouves des bébites. Parce que Julien, on le sait, il a toujours prôné la défensive avant tout. Puis là, l'équipe ne jouait pas à son identité. On dirait que l'équipe jouait plus à l'identité justement d'un Dominique Ducharme, qui est un gars qui, semble-t-il, adore justement le côté offensif, le côté rapide, la relance, un défenseur qui se porte à l'attaque, qui est totalement à l'inverse de ce que Julien prônait. Puis on dirait que là, je ne sais pas s'il a parlé aux gars des entraînements puis tout après, mais on dirait que le mindset a complètement changé du côté du Canadien. On jouait sur nos talons et on dirait qu'on avait peur de se lancer à l'attaque. On n'utilisait pas notre vitesse, c'était du dump and chase. On revenait aux Canadiens de l'année passée. Quand là, tu as les éléments offensifs pour jouer une game rapide puis jouer une game offensive. Exactement. Puis ce système-là de jeu va être très efficace. C'est plate à dire, mais quand ton gardien fait les arrêts, là, si tu veux jouer défensivement, il faut que tu aies un gardien élite, un peu comme les Highlanders réussissent à faire. Les gardiens sont les meilleures moyennes de la Ligue. Si Price tourne autour de 850 d'efficacité, je ne sais pas contre lui, on s'entend, ça ne marche pas ce système-là parce que tu ne fais pas de but, Chris. Mais c'est vrai. J'ai vu sur RDS, c'est ça, il paraît que. Pas il paraît, c'est RDS qui l'a dit, ça doit être des sources assez fiables, que ce serait Ducharme lui-même qui a proposé un système de jeu plus ouvert, plus offensif en début de saison. Puis Claude Julien, juste après quelques matchs, comme tu disais, après le match contre Vancouver, il a dit là, ça suffit. Puis on a même vu Nick Suzuki le dire. C'est ça comme Kev a dit, je pense, tantôt, quand on regarde ça. On voit facilement que ça s'en venait avec toutes les petites lignes qui se disaient. Nick Suzuki a dit on joue plus pour gagner, on joue pour ne pas perdre. Puis c'est exactement le style de jeu. C'est le style de Julien. Protéger une avance d'un but, gagner de un. Mais c'est pour ça que ce qui m'amène à dire, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, la pire erreur, c'est la deuxième embauche de Julien. Tous les clubs, à part quelques exceptions, vont vers l'avant avec des jeunes coachs comme Keefe, comme c'est qui d'autre à Chicago, des coachs de la nouvelle école. Puis Canadiens, ils ont eu l'occasion de faire ça il y a 3 ans, 4 ans, quand on a congédié Terrien. Puis on est allé avec un Terrien numéro 2, un autre de la vieille école. Un milieu de la vieille. Ça ne marchait plus à Boston. Puis pourquoi ça marcherait à Montréal? Ça, j'ai mon hypothèse là-dessus. Là. Je pense que Bergevin a grandi comme DG. Puis là, présentement, il veut de l'expérience de la Coupe Stanley. Donc, il est allé chercher des joueurs qui ont gagné de la Coupe Stanley. Okay? Puis je pense que c'est le même qu'il faut faire. Tandis que là, Julien est disponible. Il s'est dit, il faut jamais ça dans mon locker room, il faut jamais une coupe. Il est allé chercher, excuse-moi, un ancien coach qui avait gagné la Coupe Stanley dans une autre époque. En 2011, ça, c'était pas le même hockey présentement. Non, pas tout. Ça marche pas comme ça, là. C'est ce qu'il voulait amener, mais je pense qu'il s'est reconverti, puis il le voit. Là, tous les entraîneurs de nouveaux genres intérim qui sont arrivés ont du succès. Là, on parle des Blues en 2019, ils ont gagné la Coupe Stanley. On parle des Stars avec Rick Bowness, ouais. Exactement. Puis moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de Dominique Ducharme en conférence de presse. Il parle de statistiques avancées, il parle de temps de possession,
Un paquet d'affaires que jamais Coach Julien t'entendais. Moi, c'est juste le premier commentaire. Après ça, je pense que Kevin voulait parler. Juste rapidement, le premier commentaire qui s'est fait, qui a dit, je pense, une question de Chantal Maccabé, qui a dit que les attentes sont très élevées. Il a juste répondu, si t'es pas un compétiteur, t'es pas à bonne place. C'est la ligue la plus tough. Si t'es pas là pour gagner, va-t'en. C'est débarque du bateau. Il est là pour gagner, il veut gagner. Je sais pas, Kev, je pense que tu avais quelque chose, tu l'as dit, David. C'était vraiment même affaire sur le commentaire que j'ai aimé ça. Justement, il a dit, faut dire pas ce que tu as dit, PL, on est en meilleure ligue du monde, on n'est pas ici pour des touristes, quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur Frank, ce que Frank a dit, moi, il y a deux petites affaires qui m'énervent avec cette embauche-là, qui est un peu temporaire. Là. C'est qu'après Terrien, on est allé chercher Julien, un gars qui avait déjà été avec le Canadien. Puis là, encore une fois, on se tente, puis là, on change de coach, puis on prend encore quelqu'un qui a déjà été dans l'organisation du Canadien. Sauf là, oui, j'aime mieux du charme, c'est sûr. Là. Mais ça serait le fun de voir un vent de nouveau un peu, voir quelqu'un de nouveau. Moi, je pense que tu as du nouveau avec lui. Ducharme, c'est du nouveau parce que le gars était 3e coach dans la liste. C'était Julien qui prenait la décision, c'était Muller, puis après ça, c'était Ducharme. Ducharme était plus là pour le côté relationnel avec les joueurs. Honnêtement, côté décision. J'aime mieux son style, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais je trouve que ça aurait été le fun peut-être de voir de quoi de nouveau. Puis aussi, par exemple, ce qui m'agace, c'est j'aurais aimé ça pouvoir justement laisser la chance au gars d'avoir une semaine complète. Là, on tombe dans le calendrier parce qu'on a une game aux 2 jours. Là. Ça va être dur pour lui, mais en tout cas. On va voir son vrai caractère. C'est ça. Moi, j'aime ça. C'est le mot défi. On a engagé du charme et Bouchard. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Attends, Dave voulait y aller. Excuse-moi. On finit par le dire ici. Ce que je voulais dire, c'est que le restant du calendrier du Canadien, là, c'est ça, c'est des matchs après match, puis on n'a plus de longue pause. Fait c'est soit là le moment où on attendait à la fin de la saison. Puis je pense que Bergevin a pris le bon moment de le faire, là, puis il s'est dit, on fait ça. Avant, comme Kevin dit, avant, il y aurait eu la semaine au complet. Mais c'était pas encore le mode panique. Là, oui, c'était une mauvaise séquence, mais pas au point qu'on en est là. Non, c'est que là, en revenant, t'en perds 3 en ligne, là, dont 2 contre la pire équipe de la Ligue. C'est là que la panique est comme là, il faut faire de quoi. Là, parce qu'avant... Vas-y, oui. Bergevin, il est revenu sur la semaine de vacances justement en disant qu'il voulait laisser le plus de chances possible à Claude et à Kirk de se reprendre, puis ramener, puis virer le bateau de bord un peu. Ouais. S'ils auraient congédié avant cette semaine-là, peut-être qu'ils seraient pointé du doigt en disant tu n'as pas laissé tant de chance, il me semble que ça revient vite un peu. Puis écoute, une petite 30 secondes, là, quand on a engagé Ducharme et Bouchard, qui étaient comme en parenthèse des prospect coach, qu'est-ce qu'on a dit tout le monde? Écoute, c'est des potentiels dans 2-3 ans. On est rendu là. Parce que là, ça arrive plus vite qu'on pense. Puis les gars, ils ont été engagés pour ça. Tu n'engages pas des jeunes coachs avec beaucoup de potentiel pour qu'ils restent sur le banc de côté là, toute leur carrière, je pense. Puis c'était pas ça non plus que Duchamp visait. Là. Clairement, il n'aurait jamais été resté un entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Il aurait été cherché par quelqu'un d'autre. Fait que tant qu'à faire, c'est un produit du Canadien, là, en guillemets, parce qu'il a été engagé à Montréal, mais il a été développé à Montréal. Fait que moi, je pense, pour vrai. Puis en plus, je veux dire, on est dans un milieu particulier où il faut avoir un coach absolument bilingue. On partira pas le débat. Nous, on n'est pas d'accord, mais c'est honnêtement... On partira pas le débat. On s'entend, c'est les médias. Parce que tout ce que je vois des partisans, ils s'en foutent, mais les médias vont jamais accepter et ils vont toujours le ramener dans la face. Oui, mais c'est ça. Fait que, moi, je pense au niveau potentiel, puis quand tu regardes au niveau potentiel, puis au niveau du critère du bilinguisme, là, ben, ce gars-là fit parfaitement, je pense, dans la culture du Canadien. Est-ce qu'il va être signé à la fin de l'année? Ça va dépendre de ce qu'il va faire et de ce qu'il va amener aux Canadiens cette année. Moi, je pense que clairement, si ça va bien, il va rester à Montréal, c'est clair. Là. Mais moi, je pense pas que c'est un gars qui... Je pense pas qu'il aurait fallu... Surtout cette année, je pense pas qu'il aurait fallu sortir pour aller chercher un autre coach. Je pense vraiment avec lui qui a été engagé à Montréal, qui a eu sa chance à Montréal, moi, pour vrai... Puis c'est pas vrai, c'est un gars c'est un vent nouveau quand même. Là. C'est clairement un gars qui va amener quelque chose de plus que qu'est-ce que Julien et Terrien amenaient. Là. De toute manière, avec la COVID, il aurait fallu que le nouveau coach fasse une quarantaine. On n'avait pas le choix de rester à l'interne. Ça a été compliqué. Oui, c'est beau en entrevue Zoom, mais tu n'as pas le feeling d'une personne tant que tu ne l'as pas rencontré en vrai, que tu ne serres pas la main, que tu n'as pas son aura. Il faut qu'on aille voir les installations. Comme on parlait, je pense que c'est dans le premier podcast, que les agents libres cette année... C'est ça. Non, dans le deuxième podcast, on parlait de ça. Les agents libres cet été, ils n'ont même pas vu les installations des clubs. C'est la même affaire pour le coach. Le coach, quand il s'embarque dans un contrat de 4-5 ans avec un club, il faut qu'il aille voir les installations. La ville, tu sais, veut pas. Si j'ai pas un bureau en L, je ne figne pas, man.
Ah non, moi, je veux mon bureau Ikea, mon glue bouboune, puis tu me le donnes, mon mec. Non, mais... en 5 secondes, par exemple, Will, c'est vrai ce que tu as amené. Par exemple, j'ai vu un post là, que Ducharme est déjà dans le top 5 des coachs les plus jeunes de la Ligue. Fait que c'est vrai qu'elle l'a amené comme coach au début, quand on l'a signé, ça aurait été trop jeune. Fait que là, peut-être que c'est mieux. C'est déjà plus le temps. Ça va faire du bien clairement à cette équipe-là, moi, je pense. Écoute, moi, si j'aurais eu le choix pour changer mon coach, là, Ducharme était dans le top 5 de mes candidats. Là. Mettons, lui, Bouchard, Galant. de mon prospect, Benoît Groux, Pascal Vincent, ces noms-là. Bouchard, je l'aime beaucoup pour développer les joueurs. Moi, je l'aime vraiment pour. Je pense que c'est là je pense qu'il était à la bonne place, moi, justement, dans la Ligue américaine. C'est un gars qui a tout le temps travaillé avec les jeunes. Il va falloir monter, c'est sûr. Là. Moi, ça ne m'étonnerait pas, mettons, dans 2-3 ans, voir Ducharme et Bouchard associés comme Muller et Julien étaient. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, ça a tout le temps été dans son ADN. Puis il l'a dit lui-même, une des parties qu'il aime le plus, c'est justement de dealer avec des jeunes. Le développement, voir le développement des joueurs. C'est vrai qu'il a toujours été bon. Puis c'était un excellent coach dans Q aussi. C'est l'Académie McDonald's. Ouais, l'Académie. Ouais, j'ai regardé ses vidéos. Mais moi, ce que j'aime. Vas-y, Will, va y aller après. Ok, je voulais me dire, sérieux, ça a l'air niaiseux, mais quand il a été embauché, Bouchard, moi, j'étais surpris que c'était pour un poste de coaching. C'est lui qui était DG d'équipe Canada, il était DG de l'Armada. Moi, je le voyais plus dans un management, dans les hauts bureaux, justement. Tu sais, un peu comme, j'ai un blanc de mémoire, lui qui a pris la job Julien Brisebois. Brisebois, ouais. Brisebois, un peu dans le même style que ça. Je pensais qu'il était plus dans les hautes sphères du hockey. Peut-être que ça va aller là aussi, on ne sait pas. Là, il a développé les jeunes. Une transition, peut-être aussi. Tu veux voir c'est qui la jeunesse. Puis... Bouchard, c'est une tête de hockey pareil. Là, je veux dire, le gars, là, il est clairement là pour développer les joueurs. Puis tu vois qu'il trippe quand c'est le temps de. Je veux dire, juste qu'est-ce qu'il a fait avec Kéké quand il est rentré dans la Ligue, au début, dans les parties d'exhibition là, du Canadien. Kéké, il ne savait pas où il s'en allait. Puis il a fait une job. Puis même quand il a été renvoyé dans AHL aussi, après, l'année passée, je pense que Bouchard, il a fait une différence, puis il a vraiment donné de la confiance, puis ça lui a fait du bien au moment qu'il est revenu à Montréal. Pour vrai, ce gars-là a un impact clairement plus positif qu'un Sylvain Lefebvre ou. Je veux dire, on s'entend. C'est pas un punisher, c'est pas un Tortorella qui punit ses joueurs du tout. Au contraire, il veut que tu apprennes. Tu fais une erreur, tu causes un revirement, qui cause un but. Il va prendre le temps de s'asseoir avec il va te parler, il va te le dire, puis tu retournes sur la glace. Let's go, mon gars. Mais ce que j'aime de Bouchard qu'on a vu, c'est que je trouve que c'est pas un robot, man. Je sais pas si vous connaissez ce que je voulais dire. Là. Le gars, il arrive devant les médias, là, puis on dit qu'il parle à ses chums. Il dit genre, pourquoi je le mal? Pourquoi je le fais? Il dit ce qu'il pense. Ça fait 2 coachs de suite en Julien, puis rien, je dis rien contre ça, là, mais c'est les individus ont bien performé selon. J'ai écouté voir dynamique un peu, là, puis je trouve justement, on a vu un peu avec le point de presse de Duchamp. Plus d'émotion. Il a l'air plus direct. Il était lourd, c'était comme. Julien, c'était vraiment des réponses préprogrammées. Il sortait le livre de réponses classiques. Comme hier, le meilleur exemple, c'est après la défaite d'hier contre Ottawa, défaite non méritée. Non méritée, dans le fond, le Canadien aurait mérité de perdre ce match-là, comment il s'est présenté en première période, puis la performance de Carey Price, mais avec le but refusé, que 100% du monde sont d'accord que c'était un bon but quasiment, là. J'aurais aimé ça le voir, excusez le mot que je vais dire, mais en tabac, on va arrêter ça là. Mais démonétise. Une situation comme ça, je comprends pas qu'il pète pas plus sa coche que ça. Là. Sérieusement, là. Moi, être un coach, c'est sûr je mangeais une amende. Là. Si c'était moi le coach, je mangeais une amende hier. Là. Surtout dans cette situation-là, il sent la soupe chaude. C'est pas comme s'il avait gagné 9 games en ligne. C'est ça. La situation va déjà mal. Tu t'es refusé un but 100% bon. Excuse-moi, mais j'aurais bien plus envoyé chier la Ligue que ça. Là, c'était comme on va lancer une flèche, mais poliment pour pas avoir mon ticket. Là. Ben quick. Ça fait 2 fois cette année que Toronto fucked up un peu, excusez, là, mais il y a un but de Columbus cette année qui a été refusé. Puis ils ont appelé après à la glace pour dire le but finalement il était bon. Fait ils se sont excusés. Le 2 minutes de pénalité à Columbus. Mais ils ont laissé le but. C'est ça, mais ils ont quand même pas donné le but. Puis Turturro, par exemple, lui, il n'a pas eu peur de s'exprimer comme du monde, là, mais Julien était mais quand tu es dans un marché comme Columbus... Est-ce que Julien aurait pu contester la décision, mais il avait peur d'avoir une pénalité en overtime? Non, tu ne peux pas contester une contestation. Parce que c'est ça. Si c'est l'arbitre qui initie le review, comme l'autre fois à Toronto, c'est l'arbitre qui a initié le review, là, tu peux contester. Parce que c'est eux autres qui ont dit, OK, on va le regarder. Mais là, c'était déjà une contestation. Donc, c'est déjà compté comme un deuxième review. À ce moment-là, tu ne peux pas embarquer par-dessus. C'est déjà contesté. Je voyais ça comme comparable. Je me suis dit, est-ce qu'il ne veut pas avoir de pénalité? Puis là, en overtime, il met Dano et Armia. Let's go. Non, c'est ça. Il dit, rendu là, on va le perdre, le point. C'est pas grave. Pas là-dessus. Weber a 2 buts, il est +3, on le met pas. J'aimerais jouer l'avocat du diable.
pour deux raisons pourquoi Ducharme va rester intérim, dans le fond, qui ne deviendra pas coach canadien. Deux points. Non, mais on discute là-dessus. Ça m'intéresse. Premièrement, ce gars-là, peut-être que je me trompe, il n'a jamais joué une game dans la Ligue nationale, premier point. Puis ça revient fréquent. Ces coachs-là, ça marche ou ça marche pas. Parce que des gars comme Weber, il est rendu à, c'est ça, il y a eu 1000 matchs en arrière de la cravate. Se faire coacher par un gars qui ne connaît pas la game, sa glace, ça peut paraître dans son comportement. Ben, Weber, non, parce que c'est un bon, justement, c'est un bon gars. Là. Mais deuxième point aussi, c'est que l'assistant coach qui était, on appelle ça dans le jargon, la nounou, si on veut. C'est ça, c'est l'ami des joueurs. Puis là, il tombe coach. Puis c'est pour ça que souvent que c'est rare qu'un assistant coach devienne coach. Ça marche des fois, comme on a vu à Saint-Louis. Will, dans l'an 50, ça a marché, Big. T'es con, Marc Gagnon. Mais c'est ça. C'est ce qui va arriver. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Puis c'est probablement pour ça qu'il est intérim. Parce que les gars, on n'est pas dans la chambre, il n'y a personne qui sait. Les gars, ils peuvent le voir seulement comme l'ami qui, quand le coach est en tabarnak, ben lui, c'était comme le gentil de la gang. Fait que c'est ça qui arrive avec les assistants coach. Parce qu'à ce temps, il y a un switch. Là. Avant, c'était l'entraîneur qui était méchant puis l'assistant qui était le gentilhomme. Mais à ce temps, là, les coachs, là, tu le vois partout dans la ligue, les coachs, là, c'est tout rendu des players coach. Là. Tu vois plus des coachs bâcher ses joueurs et dire qu'ils sont des mardes. Là. Des Michel Terrien, là. Il n'a plus gros. Là. Oui, là, Philadelphie, mais c'est Philadelphie. Là. C'est des goons, là, on s'entend. Philly, là, ça va toujours être de même. Là. Parce qu'à part, mettons, Michel Terrien, Alain Vigneault, mais encore là, Alain Vigneault, j'ai tout le temps été un bon défendeur de ses joueurs. T'as Tortorella, OK, mais la plupart des coachs, là, c'est plus ce que c'était. Là. Les joueurs sont plus traités de la même façon, puis ils demandent un respect plus grand, puis à cette heure, tu les parles en les flattant dans le dos. Ah, c'est ça, c'est rendu comme ça. Comme Roger tu dit, on est la génération Snowflake. Shout-out à Roger, on t'aime, mon boy. Fan numéro 1. Non, mais c'est vrai, pareil. Roger a raison là-dessus. C'est la génération Snowflake, puis ça marche aussi au niveau des joueurs de hockey. Des affaires comme Matthews en début de saison qui va chialer parce que Weber a donné 2-3 cross-checks dans le dos. Ça fait partie. Non, mais c'est vrai. C'est ton agent qui va chialer. C'est l'agent qui se fait frapper. Ben oui, puis ton joueur donne 11 millions, il va s'en remettre. C'est de là que les coachs comme Babcock puis Peters, c'est sûr c'était du racisme, là. Mais il va en avoir. Il n'y en aura plus de ça, en tout cas, tu sais. Moi, je pense que ça a changé. Tu sais, des directeurs généraux comme Dubas, ça n'a jamais embarqué sa glace à bord pour pêcher. On s'entend. Là. C'est rendu des gourous de analytiques, des John Chaika. Exactement. Puis Bergevin était assez incisif dans son point de presse. Merci, que toute sa confiance était en Ducharme. Puis si toi, tu n'acceptais pas ça, tu ne serais pas dans les rangs. Là. Il n'y avait personne d'intouchable la manière que j'ai vu ça. Il a été assez direct, merci. Il n'a pas voulu pointer personne du doigt parce que techniquement, il n'a pas le droit. Il a dit que tout le monde doit en donner plus. Mais ceux qui n'en donnent pas assez, là, je pense qu'ils se sentent visés et ils savent c'est qui. Là. On les nommera pas, on sait tous c'est qui. Là, on le sait tous c'est qui. C'est le corps qui était déjà là avant. Les nouveaux arrivants de l'équipe, il n'y en a pas un qui est décevant. Edmondson a eu une passe creuse, OK, mais c'est un 4e défenseur. Tu ne t'attends pas à ce qu'il soit le meilleur joueur de ton équipe. Toffoli, Anderson, Jake Allen, ils performent. C'est qui? On peut le dire, mais moi je vais le dire, on le sait. C'est Price, c'est Tatar, c'est lui, Dano, ouais. Mais ces gars-là, Dano, Tatar, Price, là, faut qu'ils en donnent plus. Ils n'ont plus d'excuses. Même Weber, même s'il a scoré 2 buts hier, c'était un bon match hier. Peut-être c'est parce qu'il savait que Julien, il partait. Je suis d'accord avec toi, par exemple, là-dessus. Weber, là, il y a des games, des fois, tu dis, mon Dieu, ici, il y a des bottes en ciment, lui, il ne bouge pas, puis il se fait skip par n'importe qui. Puis, comme que des fois, par exemple, il va te donner les bons hits. Il va avoir la bonne vision, son bâton, il va le bouger, il va bloquer les passes. Tout, on dirait que cette année, il n'est vraiment pas constant. C'est là qu'un gars de stats avancé comme Ducharme va pouvoir aider. Tu sais, Weber, c'est pas un king de la vitesse, puis tu le sais. Il faut que tu mettes un partner qui peut patiner avec lui. Il faut qu'il arrange des match-ups, qu'il s'arrange pour avoir un défenseur qui est capable de patiner. Sinon, c'est sûr que tu exposes chez Weber à des défauts. Tu sais, si tu mets chez Weber à 3 contre 3, OK, tu mets chez Weber, mais il faut que tu mettes un Paul Byron en avant ou un Jonathan Drouin qui peut patiner. Tu ne mettras pas un Armia. Tu sais, comme hier, c'était Dano qui est un bon patineur sans plus. Après ça, je pense que c'était Joel Armia puis Ben Sherratt.
T'as pas une équipe de patins incroyable, là. Ouais. Tu commences à 3 contre 3, puis après ça, tu affrontes des patineurs comme Josh Norris, Thomas Chabot de l'autre bord qui, en 2 coups de patin, peuvent te planter. Tu sais, il était pas capable de s'ajuster, Julien, à ce niveau-là. Non. Mais juste, on a De parlé de mettre des Weber, bons là. fits, là. Je trouve, moi, Frank, pour revenir sur ton point, ça fait un petit bout, là. Mais t'as dit des gars d'expérience, ils vont pas vouloir se faire coacher par ce gars-là. Mais je trouve que c'est le contraire. Peut-être que c'est bon que Ducharme, il arrive dans le vestiaire quand il y a des leaders. Ben justement, ça va comme faire que les gars comme Weber, Carrot, puis les autres qui ont de l'expérience vont dire, écoutez-le, là, saisis le temps. Puis ça va être moins de pression pour lui que d'arriver devant une petite gang de flow qui s'en encore les de toi, tu sais. Moi, je Ah, pense mais que... Puis, tu sais, Weber, c'était pas le meilleur exemple parce qu'il y a une éthique de travail impeccable. Puis, en fait, dans toute l'équipe au complet, je pense. Là, j'ai amené 2 points que j'ai lus à travers les lignes aujourd'hui à propos de différents articles puis tout ça. Mais je pense que le Canadien n'a pas l'identité d'une équipe qui va se révolter contre un jeune coach qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Mais non. Mais c'était un point que j'ai amené comme ça, mais je pense pas que c'est le cas. Comme tu dis, Moi, je pense qu'au contraire, je veux dire, on a un bon corps de leadership, puis je pense au contraire, ils vont aider. ils vont l'aider. Ils vont l'aider, puis ils vont lui montrer qu'ils sont là pour leur coach. Moi, je pense pas qu'ils vont arriver. Les joueurs à cette heure veulent se faire demander leur opinion aussi. Là. Les leaders, là, c'est quoi? Là? Bergevin l'a toujours fait, ça, puis ça, j'ai toujours aimé ça. Il allait souper, des fois, il amenait Price, il amenait Gallagher, il amenait Shea Weber. Il dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a l'air que les joueurs ont eu leur mot à dire sur qui a été amené. Ouais, la semaine des 4 juillet. Il était prolongé. C'est ça. Non, mais c'est fou, pareil, quand même, de Julien, voir. moi, j'ai l'impression que c'est le genre de coach que tu peux pas lui dire qu'est-ce que tu voulais comme système de jeu. Hey, coach, dans tel game, j'aimerais ça jouer contre Matthews. Non, c'est Dano qui va y aller. Ah, Mais tandis que là, un coach comme Ducharme va écouter ses leaders, j'ai l'impression. Un coach comme ça est beaucoup plus ouvert, puis il va écouter ses leaders, puis il veut pas, quand tu te sens écouter, quand tu sens que tu as de l'importance, tu as juste le goût d'embarquer puis de donner ton 110 Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une grosse partie qu'on voyait dans le jeu de Weber, dans le jeu de Tatar, de Dano, il avait l'air éteint, ça avait plus l'air de leur tenter, je trouve. L'agressivité qui était là, les Dano qui perdent des bâtons en zone défensive, ça avait même pas l'air d'y tenter. Là. Julien, c'est encore un bon coach, mais il serait bon, je pense, avec une équipe comme Anaheim ou whatever. Là, toutes les places qui est allé, les jeunes avec beaucoup de talent, beaucoup de difficultés. Là. Ils benchaient ses games, ils faisaient jouer Pasternak sa 4e, puis le Canadien, nos succès passent par nos jeunes centres. Kéké, il avait peur de faire une erreur, il tenait son bâton serré, il faisait une erreur. C'est une chose que j'ai hâte de voir. Là. J'ai hâte de voir ça va être quoi, parce que dès que Kéké faisait une erreur, là, tu ne le revoyais plus pendant 3 minutes. Je vous sors une stat nowhere. Là. Écoute bien ça, j'ai vu sur Twitter, là, les 6 défenseurs du Canadien sont dans le top 60 de la Ligue nationale pour les tirs au but. Donc moi, au début, je pensais que c'était une bonne nouvelle. À titre comparatif, là, le défenseur des livres qui en a le plus, c'est Jake Buzzin, il est 53e. Donc après, j'ai lu, j'ai eu des explications. Ça veut juste dire que le système de jeu, là, c'est que les défenseurs tirent au but tant qu'ils peuvent, tirent. Là, ça donne des rebounds dans le coin, ça donne pas des bonnes occasions. C'est des attaquants qu'il faut qu'ils tirent dans high slot. On n'a aucun tir de l'enclave. On n'a aucun tir. Contre Ottawa, je pense qu'ils ont marqué. L'autre fois, je pense que c'était 21-7 pour Ottawa. Mais même tu regardes là en ce moment, Petrie, il ne joue plus comme le Petrie des débuts de la saison. Là. Ben non, parce qu'il jumpait off the rush, il suivait l'équipe, il montait à la puck. Julien était comme non, tu restes dans ta zone défensive pour que tu te fasses carrer. Moi, c'est justement ça. Romanov, je chiale pas, là, mais c'est gros. C'est ton futur à défense, c'est un défenseur gaucher. Tu sais que le futur, c'est à gauche. Mais à droite. Pourquoi tu le fais jouer à droite? Même si personne ne peut aller. Tu l'exposes, tu baisses sa confiance. Tu sais, début de saison, Romanov était hot, il est arrivé plein de confiance. Il avait bien... Excuse-moi, dernièrement, Romanov est pourri. Là. Il joue pas bien, il fait beaucoup d'erreurs, il se sent sous pression. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de son côté. Fait quand il y a de la pression, il y a une demi-seconde de plus, veut pas, quand il n'est pas de ton bord pour faire le jeu. Tu te sens tout le temps hors position. Puis il y a un ajustement pour vrai. Va être fait, là. Mais... deux choses, là, c'est que moi je trouve là, que les meilleurs moments des joueurs qu'on voit, là, c'est quand ils arrivent à Montréal. Drouin qui est arrivé à Montréal, Toffoli qui est arrivé à Montréal, Kéké, on voit qu'ils sont à l'aise, ils font ce qu'ils ont fait partout, des feintes et tout. Après ça, ils rentrent dans le système de jeu, puis là, c'est du dump and chase. Exactement. Dump and chase, donne la POC à bleu. Man, c'est lourd. Regarde, moi, un gars qui choke les joueurs comme Barry Trotz, là, c'est plate à regarder, mais il y a des victoires. Julien faisait le même principe, mais Chris, on n'avait pas de victoire. C'est parce que, tu sais, Barry Trotz, il allait avec son alignement aussi, là. Mais Barry Trotz, tu vois comment son équipe est bâtie. Les Islanders, c'est bâti sur la défensive. Ils n'ont pas une grosse attaque. Ils n'ont pas, les KK, les Kotkaniemi. Oui, ils ont Matt Barzell, c'est à peu près tout, là. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour avoir un gros jeu ouvert. Donc, pour gagner des games, ils n'ont pas le choix.
puis les joueurs le savent, ils rentrent dans la lignée. Mais une équipe comme Montréal, c'est pas ça. C'est une équipe qui est jeune, qui est rapide, qui patine. Puis là, tu essaies de leur faire jouer un style de jeu de grinder. À part Gallagher, tu n'en as pas vraiment de grinder. OK, l'écho peut-être, mais c'était des gars rapides. C'était des gars avec des skills, des mains, des bons tirs. Utilise-les, tu sais. Ah, puis juste dire vite, par exemple, Bergevin, il a straight up dit ça dans sa conférence de presse. Il a dit on a une équipe rapide qui est bon pour aller faire des occasions, mettre de la pression, puis là, on joue ses talons. Même Bergevin, il l'a dit devant les médias, là, ça veut dire qu'on n'est pas fou. Je pense qu'il voyait la même chose que il était écœuré, là. Je pense que lui. Vas-y. Ah non, vas-y, après ça, je vais y aller. Bergevin, il l'a dit, une de ses gros avantages, moi, je trouve, c'est qu'il voit l'équipe comme un fan et non comme un directeur d'entreprise. T'sais, il voit la game, il voit que son équipe est pas capable d'achiever ce qu'il veut. Puis, je reviens sur les Islanders vite. On pense c'est vraiment le système de jeu. T'sais, cette équipe-là, tu regardes la défense sur papier de l'année passée, c'était pas bien mieux que le CH. Là, il enlève un des défenseurs top 4, Devin Taze. Ils sont encore des meilleurs de la ligue pour les buts accordés. C'est vraiment le système de jeu, là. Ouais, mais moi, je voulais juste revenir. On a parlé beaucoup du Charme, on a parlé aussi de Julien, mais là, on va s'aligner dans le. On va closer Julien, puis on va embarquer dans l'époque de Ducharme, qui va commencer demain. Ben, aujourd'hui, parce que ça va être posté le 25, cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, ce soir, mesdames et messieurs. C'est ça, mais. Ouais, ben, c'est ça, là, comment l'équipe va sortir, à quoi on s'attend. Il n'y aura pas de changement dans le système de jeu d'un coup. Laissez-vous juste 3 secondes closer. Julien, bien vite, là, vu qu'après ça, c'est un sujet clos qu'on n'en parlera plus. Là. Mais j'ai pas dit ce que je voulais dire. Fait que vas-y, puis après, je vais le dire. Son record depuis 2017, là, c'est 113 victoires, 106 défaites, puis 34 défaites en prolongation, ce qui est bien moyen. Puis 2,8 buts par game, c'est plus assez pour gagner dans le hockey d'aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Ouais, moi, ce que je voulais dire sur Julien, est-ce que vous vous rappelez, ça fait pas si longtemps que ça fait 3-4 ans, la différence entre les Bruins de Boston de Julien et les Bruins de Boston après son départ, moi, je m'attends quasiment à rien de la différence, c'est pas compliqué. Pasternak. Pasternak, Marchand aussi. Mais parce que quand Marchand est devenu aussi bon, puis Bergeron, c'est quand Pasternak a joint le premier trio. Là. Avec Julien, Pasternak était ses quatrièmes, il jouait pas, il était étouffé. Le coach est arrivé, on fait jouer le meilleur espoir. Pasternak joue avec les deux autres. Les trois se mettent à marcher comme ça se peut pas. Là. Exact. Puis sur ce, Julien, c'est toujours plate. C'est toujours plate d'espérer que quelqu'un perde son emploi. Fait qu'on avait toute hâte qu'il s'en aille, mais. On s'entend qu'on ne souhaite pas le malheur d'un homme, surtout en non, mais arrêtez, je pense qu'il est safe avec son compte en banque au moins. Fait qu'au moins, c'est la bonne nouvelle. Pas de stress. Il paraît, je sais pas si c'est une source sûre, mais il paraît qu'il avait techniquement envie de prendre sa retraite quand les Bulls l'ont mis à la porte. Oui, il l'avait dit. Bergevin, avec le gros chèque, il a dit non, tu n'as pas fini, mon gars. Mauvais move, mais là, je pense au final, ouais, c'est ça. Le Canadien qui affronte les Jets ont commencé avec un gros test. Les Jets qui vont bien par l'état Kiko. Pierre-Luc Dubois qui est finalement arrivé pour vrai. Là. 2 buts, une passe à son dernier match, but vainqueur en prolongation. Ça va être un gros défi. Ça va être dur. Attention, on va le dire pour la première fois. Ça va être un gros défi pour la troupe de M. Dominique Ducharme. Donc, on a préparé le petit tableau comparatif. Frank, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Donc, si tu veux te lancer un peu. Ouais, l'offensive. En fait, si on avait fait ce tableau-là au début de la saison, avant la période creuse, ça aurait été probablement différent. Mais l'offensive, je pense qu'on ne se le cachera pas. Les deux premiers trios des Jets, ça fait pas avec Shifley, avec Wheelers, avec Ehlers qui est cette année. C'est ridicule. C'est ça. Ehlers, t'as Pierre-Luc Dubois qui est arrivé, t'as un bon gars de depth comme Paul Stastny, des jeunes comme Mason Appleton. Je suis jaloux de leur ligne descente. Quand Connor est là, t'es en pleine forme. Dubois, je l'avais oublié quand j'ai fait le tableau, fait qu'imagine, j'ai mis l'offensive au Jet. Oui. Surtout avec l'offensive anémique du Canadien dernièrement, on verra d'une couple de mois si ça va avoir changé. Mais pour l'instant, je pense que c'est. Non, pas une couple de mois. Dans quelques semaines, ça ne sera pas long que Ducharme va mettre. En tout cas, j'espère. Mais un système, c'est long à implanter, puis il n'y a pas le temps de l'implanter. Il faut penser à ça. Il n'y a pas de break qui permet d'implanter un système. Là, je pense que c'est juste l'électrochoc que ça va donner, puis on va voir à quel point que les joueurs vont répondre à ce que Bergevin a fait. Là. On va voir faut voir plus d'émotions, il faut voir plus de. Des gars, il va falloir faut qu'ils se réveillent. Là. C'est clair que demain, si on ne voit pas rien, ça va être inquiétant un peu. Là. Peut-être que je ne veux pas parler trop vite non plus, là, mais il faut
faut que le corps, faut qu'il se Faut que ça réveille. suit. Demain, Faut que ça suit, là, ouais. faut que ça suive, c'est ça. Ouais, Ouais. Je serais pas étonné non plus que demain, là, mettons que Dano continue à jouer comme qu'il joue. Là. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui soit rendu avec les 13 minutes dans le game et non Kéké. C'est ça, Ouais. tout va pas changer en un coup, mais on veut voir les leaders se lever. Se lever, Il reste c'est pas ça. beaucoup de temps, fait qu'on va y aller avec la défensive. Bon, Encore là, on l'a mis aux Canadiens, mais c'est plus parce que celle des Jets fait pitié. Là. ouais, c'est ça, à part Neil Pionk, Neil Pionk et Josh Morrissey, c'est très faible, Neil je pense Pionk, que... toute une amélioration de Neil Pionk. Oui. D'après moi, c'est un des joueurs qui s'est le mieux amélioré cette année dans les Ben, on s'entend que la transaction contre Trouba, c'est un vol. écoute, Pionk est le meilleur Ouais, joueur de la c'est transaction, puis ils ont en plus Vilé et Nola qui ont pêché avec le choix. Là. Exact. Puis ils ont pas Hey, le Nathan cap- Beaulieu, Ils n'ont pas, ils ont pas le Nathan. contrat de Nathan. Ouais. Niveau gardien, ben bon, ben, tu as le gagnant du Vizina de l'autre bord, puis tu as un Carey Price qui est Mais boy, est-ce que c'est le premier face-à-face que les gardiens, on va pas du bord du CH? Ouais. Ouais, ben Connor Lebock, c'est Connor Ouais, Lebock. Lebock, C'est ouais. le seul bon gardien de la division canadienne, quasiment. Là. Avec Les Carey stats de Price en ce moment. Ben, Mark Strom. Mark Strom. Ouais, Mark Strom, mais Ouais, dernièrement, mais c'est très vrai rough. que C'est très les rough. déboires de Price, parce qu'en début d'année, on aurait fait le premier match de saison, je pense qu'on l'aurait mis quasiment du monde du Canada. Oui, ben c'est ça que j'ai dit tantôt. Si j'avais fait le tableau au début de la saison, ça aurait été différent. Exact, Même exact. là, moi, je change le X de bord selon savoir si c'est Price ou Allen qui est des vues. Puis non, c'est pas si c'est Price qui est là que je mets le X. Ouais, c'est Moi, Price. C'est Price, c'est clair. Là. Au niveau des unités spéciales, je pense que c'est sans aucun doute les Jets. L'un des avantages numériques qui peut te faire le plus payer Oui. dans la Ligue nationale. Penalty kill n'est pas écœurant, mais lui du Canadien est complètement affreux également. Là. Je pense Entraîneur, que- je suis pas d'accord. Canadien Pour ce qui est des unités spéciales, on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Alex, on va parler. Burroughs, on- c'est ça. C'est ça, Burroughs, c'est ça. On va voir ce qu'il va faire avant de changer l'X de bord, mais pour l'instant, c'est ça, ça va au Jet. Exact. Donc, je reste un petit 2 minutes. Là, on va passer vite. De toute façon, il va y avoir un autre podcast cette semaine là, pour rentrer plus en détail. Au niveau des entraîneurs, ben, on y va avec l'expérience. Là. On aurait pu mettre peut-être du charme, mais on ne sait pas encore ce qu'il peut apporter. Donc, Paul Maurice, je pense que c'est un choix tout à fait logique. Un choix évident, ouais. Exact. Au niveau de la profondeur, ben, le Canadien est mieux bâti si on regarde au niveau de la défensive puis le bottom six. Au niveau du punch, ça va clairement aux Jets, mais la profondeur, ça va aux Canadiens. question ligne descente, les Jets, par exemple, c'est. Ouais, je pense qu'ils nous cassent assez Top facile. 3 dans la Assez ligue. facile. Il nous found. Les improbables, ben, on va y aller avec le momentum. Les improbables, ben, c'était les impondérables. Le Canadien est dû pour en sortir une grosse. On dit ça souvent, on va espérer que ça va arriver. Ouais. Niveau momentum, ben, je pense que ça va du côté du Canadien après un gros mouvement comme ça. Là. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Exactement. Moi, Donc, La un bon dernière match fois qu'on à disait qu'il n'y avait jouer. pas le choix, on s'est fait ramasser par les sénateurs, mais bon. Ouais, c'est exact. Ouais, mais c'était encore Julien qui était là. Ah, exact. voilà. À Donc, force de un me dire gros, que les un- Canadiens vont rebondir, que les Canadiens vont rebondir, mon compte de bête, Ouais. mon gars, il commence à être haut. Là, Ouais, puis non, c'est quand- ça. Trois sur le- Arrête. Slack les bêtes un peu pour un peu de temps que ça se replace. là. Guys, ça va faire le tour pour aujourd'hui parce qu'il nous reste plus de temps. Encore une fois, n'hésitez pas à essayer de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas les DG du dimanche. Ça nous fait toujours plaisir là, de vous voir commenter. Et on a des collaborations qui s'en viennent également. Donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à nous parler si vous voulez joindre le podcast, n'importe quoi. On est ouvert à tout. Merci les boys d'avoir été là. Je pense que ça va être Merci. les prochaines Merci. semaines vont être assez Mention, intéressantes. Roger, c'est bon ça, Will. Ah, un shout-out à Roger et tu, le partisan numéro 1. Ciao. Salut les boys. Ciao, salut, boys.